Avec nous depuis Rabat, on retrouve Anna Ravix. Anna, l'affaire est très sérieuse. Ali Hanouzla a été emprisonné hier soir à la prison de Salé et c'est la première fois qu'Al-Qaïda s'en prend directement au Maroc. Oui, Ali Hanouzla a passé sa première nuit hier à la prison Zaki, qui est une prison réservée aux terroristes. D'ailleurs, Naïma Guelaf, son avocate, a pu s'entretenir avec Ali Hanouzla cet après-midi et elle nous a confié que son client n'avait qu'une seule demande, celle d'être jugé en fonction de la loi de la presse et non pas sous le coup de la loi antiterroriste. Les charges retenues contre lui sont en effet très lourdes, vous l'avez évoqué, il est accusé d'apologie du terrorisme, d'incitation à l'exécution d'actes terroristes et d'assistance matérielle aux terroristes. Alors c'est la première fois, je disais Anna, que le Maroc est directement ciblé par Al-Qaïda. Est-ce que la publication de ce lien ne risquait quand même pas de servir la cause des djihadistes ? Effectivement, c'est justement ce qui lui est reproché par les principaux partis marocains et c'est ce qui a été aussi précisé hier par le porte-parole du gouvernement, Moustapha El Khalfi. Alors El Khalfi a réaffirmé la garantie de la liberté fondamentale des médias en matière de couverture médiatique du terrorisme, mais à condition de ne pas inciter intentionnellement au terrorisme. Ce sont ses mots. Le site d'information Lacom avait pourtant bien précisé qu'il s'agissait d'une vidéo de propagande qui a d'ailleurs été retirée depuis du site et de YouTube. Mais la dénonciation des propos tenus dans la vidéo n'était pour les autorités pas assez ferme. Alors depuis une semaine, plus de 50 organisations qui défendent la liberté de la presse, comme Reporters sans frontières, Human Rights Watch ou encore Amnesty International, ont demandé la libération d'Ali Hanouzla. Elles estiment que l'argument de la sécurité nationale est utilisé, je les cite, comme un prétexte pour imposer des limitations vagues ou arbitraires à la liberté d'expression. Anna Ravix, correspondante de TV5 Monde à Rabat. Merci Anna. Nous recevons Bouker Djamai. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc directeur de la publication du site Lacomé, le site d'information incriminée. Alors, je vous propose de faire un petit rappel de cette affaire. La justice marocaine donc, a arrêté Ali Hanouzla. Elle l'accuse d'avoir publié donc sur le site Lacomé en version arabe une vidéo d'Aqmi qui appelait au djihad au Maroc. Il faut être précis, je crois que c'est un lien qui a été publié vers cette vidéo et non pas la vidéo elle-même. Alors justement, moi je ne suis pas directeur il y a en fait deux sites. Il y a un site arabophone et un site francophone. Et Ali Hanouzla est le directeur du site arabophone, je suis directeur du site francophone. Et Ali Hanouzla, sur le site arabophone, a publié un lien vers la vidéo, tandis que moi, dans le site francophone, on a publié la vidéo directement. Donc déjà, pour commencer, ça n'a aucun sens que lui soit poursuivi, pas moi. Si l'accusation, c'est faire la promotion du terrorisme en publiant cette vidéo, moi j'ai fait pire que Ali Hanouzla, j'ai publié la vidéo. Je n'ai pas mis seulement un lien qui renvoyait vers la vidéo. Vous êtes prêt à rentrer au Maroc et aller en Absolument, prison à sa place? Je suis tout à fait clair là-dessus. On a publié un communiqué à l'ACOM où on disait que j'étais à la disposition des autorités judiciaires marocaines et que si elles souhaitaient m'entendre, je suis tout à fait disposé à rentrer au Maroc. Alors pour revenir à Ali Hanouzla, il est emprisonné dans la prison de Salé, la prison pour les terroristes. Vous avez des nouvelles? Il a pu entrer en contact avec ses avocats? Il a pu voir ses avocats en fait pour la deuxième fois hier. Comme il lui applique les lois anti-terrorisme, donc sa garde à vue aurait pu durer 12 jours, finalement elle a duré 8 jours. Il vient d'être donc déféré devant un juge d'instruction et il est passé donc de la phase commissariat, police judiciaire à la phase, donc il est là maintenant, il est en prison, c'est la prison centrale de Salé. Les charges retenues contre lui sont donc très lourdes. Que risque-t-il? Il risque, je pense, jusqu'à 20 ans de prison et ce qui est extrêmement inquiétant, c'est qu'il est entre les mains d'un groupe donc d'enquêteurs et de juges qui dans d'autres affaires de terrorisme ont mené leur affaire avec un peu d'incompétence, puisque nous savons par exemple il y a une affaire Belirège qui est connue où ils ont donc fait condamner un groupe justement d'hommes politiques marocains à des peines très lourdes et ont annoncé aux Marocains que c'était des terroristes extrêmement dangereux et qu'en réalité on a découvert qu'ils étaient tout à fait innocents à tel point que le roi a été obligé de les gracier. Donc Pour se mettre du côté des autorités marocaines, est-ce qu'on peut comprendre la fébrilité des autorités marocaines par rapport à ces vidéos qui, en effet, font l'apologie du terrorisme? On diffuse ces vidéos sur les médias. Écoutez, on peut débattre de la sagesse de publier telle vidéo ou pas. La question ici est une question de criminalisation. Est-ce que c'est criminel pour un journaliste, pour un média, de publier cette vidéo? Or, la réponse, pour nous,
Évidemment, nous avions cette réponse puisque nous les avons publiées était non. Et mieux encore, aujourd'hui, les plus grandes organisations internationales en charge de la liberté d'expression, mais pas seulement, aussi les organisations internationales qui regroupent la presse, par exemple l'Association mondiale des journaux, disent que nous étions dans les clous, que nous avons fait que nous avons respecté les standards éthiques de notre profession en publiant cette vidéo qui, d'abord, il n'y a pas d'intention de terrorisme puisque nous présentons la vidéo comme étant de la propagande, et deuxièmement, la vidéo ne représente pas ce qu'on appelle un danger imminent. Et donc, nous étions parfaitement dans notre droit d'informer, et les citoyens étaient dans leur droit de savoir qu'il y a une organisation terroriste. Il y a beaucoup de craintes sur la liberté de la presse au Maroc en ce moment. C'est pas une nouveauté. Et je vais vous dire, c'est un peu cette histoire de liberté de la presse. Ça fait des années déjà que la presse indépendante a été pratiquement complètement domestiquée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de presse indépendante. Il y a quelques marges encore qui continuent de fonctionner, mais sans plus. Donc dire aujourd'hui que la liberté d'expression est en danger, pour moi, c'est pas très sérieux, puisque la liberté de la presse, en règle générale, a beaucoup régressé ces dernières années. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Freedom House, qui est par exemple une organisation basée à Washington. C'est Reporters sans frontières qui est basé à Paris. Ce n'est pas le journaliste que je suis qui a eu des problèmes avec le régime qui le dit. Donc ce que nous vivons aujourd'hui, en fait, en réalité, est un peu dans la droite ligne de l'attitude du régime vis-à-vis de la presse indépendante, avec, je pense, quand même une escalade par l'utilisation de ces accusations très graves. Merci Bouker Jamaï d'avoir été notre invité, d'être venu vous exprimer dans ce journal, à rappeler que plusieurs manifestations de solidarité avec Ali Hanousla sont organisées aujourd'hui à travers le Maroc, notamment à Rabat. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur notre site tv5monde.com.